Bien, bonjour frères et sœurs, je suis contente d'être avec vous ce matin. Puis j'étais contente d'entendre les partages qu'il y avait à l'école du sabbat, parce que ça vient beaucoup rejoindre ce qu'on va partager ce matin, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, mon cœur est rempli de joie, puis je suis un peu fébrile, parce que parler de la perfection, c'est pas n'importe quoi. Puis ce sujet-là m'est venu dernièrement, parce que j'ai eu l'occasion d'entendre un message qui m'a comme attristée un peu, parce que je me rendais compte qu'il y avait encore beaucoup d'incompréhension en ce qui concerne la perfection que Dieu nous demande. La perfection est un objectif tellement grandiose, tellement parfait, qu'il peut sembler impossible d'y avoir accès en cette vie. Je vais reprendre la lecture qu'on a faite parce que je trouve important que les gens puissent l'entendre aussi sur ceux qui vont l'écouter par la suite. Le texte a été pris dans Colossiens 3, le verset 9-10 dans la version second 21. Il nous est dit « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. » Je m'excuse, je vais me tasser parce que la petite manette est restée là-bas. C'est bien celle-là, hein? OK. À l'image de celui qui l'a créé. Que nous apprend la Bible sur la notion de perfection? La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr. Il donne de la sagesse aux simples. Nous dit Psaume 19, verset 8, la version Osterval. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est pure. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Psaume 18, 31. Dieu lui-même nous dit dans Proverbe 8, les versets 8 et 9, « Toutes les paroles de ma bouche sont selon la justice. Il n'y a rien en elles de faux ni de trompeur. Toutes sont claires pour l'homme intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. » Il existe en chaque être humain une attirance pour le parfait, la perfection. Nous sommes déçus lorsque quelque chose de parfait est abîmé. Avez-vous déjà possédé une voiture flambant neuve, ou bien que ce soit un frigo, ou toute autre chose? Le pincement qu'on a au cœur lors de la première égratignure. Ah, il n'est plus parfait. Dès l'enfance, on nous apprend qu'un objet, une fois brisé, ne procure plus autant de plaisir. Nous refusons de payer plein prix pour un objet qui est endommagé, même si c'est juste minime. Nous vivons à une époque où le paraître est essentiel. Des sommes astronomiques sont investies chaque année pour transformer, corriger ce qui est considéré comme un défaut, ou encore pour conserver la jeunesse le plus longtemps possible, la jeunesse de notre corps. L'atteinte de la perfection peut être une motivation pour certains et un frein pour d'autres. Personnellement, je suis de ceux qui, par souci de perfection ou par crainte de ne pas réussir parfaitement, je préfère ne pas commencer. Combien de fois que je n'ai pas fait quelque chose, que je me sentais, j'avais le goût, mais je me suis privée de bien de belles expériences par crainte de ne pas être parfaite. Aujourd'hui, je suis devant vous avec un message que je prétends pas parfait. Je sais cependant que Dieu, à travers les textes utilisés, va nous éclairer. Il va nous aider à mieux comprendre la perfection qu'il nous appelle à posséder. Oui, la perfection est importante pour nous. Et elle l'est aussi pour Dieu.
Ne nous a-t-il pas promis une vie parfaite, sans maladie, ni souffrance, ni deuil? Apocalypse 21, le verset 4. Il nous dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Il nous parle de la Nouvelle Jérusalem, des murailles précieuses, des rues pavées d'or. Ça va être merveilleux. Mais ce n'est pas tout. L'apôtre Paul nous dit qu'en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront incorruptibles, et nous, les vivants, nous serons transformés. 1 Corinthiens 15, les versets 51 et 53, dans la seconde 21. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Oui, Dieu promet à son peuple un futur parfait. La parole nous parle d'une perfection pour laquelle la parole nous parle aussi d'une perfection pour laquelle nous n'avons pas à attendre le ciel. C'est la perfection du caractère. Et c'est ce que Dieu désire réaliser en chacun de nous, ici et maintenant. Cela a toujours fait partie du plan de Dieu. Allons voir dans Genèse, au chapitre 1, le verset 26. Dans la version second 21, Dieu nous dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Dieu a créé l'homme parfait dans son humanité. Il l'a créé avec la capacité de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 2.20 nous dit que l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Adam, à ce moment-là, était parfait dans l'œuvre qu'il avait à accomplir. Après la chute d'Adam, Dieu appelle-t-il les croyants à la perfection? Nous lisons dans la version Darby cette fois-ci, Genèse 17, verset 1. Mais c'est pas fini, hein? On n'a pas fini encore. Je ne sais pas quel temps que ça va y prendre à disparaître, par exemple. OK, c'est parti. OK. Alors, on va continuer. Genèse 1, verset 26, version Darby. Non, OK. On va revenir. C'est celle-là. C'est ça. C'est ça que je t'ai rendu là. Ça m'a déconcentré. OK. Et Abraham était âgé de 99 ans. Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois parfait. » La version catholique Crampon puis français courant nous dit « Sois irréprochable ». Les versions Louis II, second 21, Osterval, puis la Bible du Sommeur, eux autres nous disent « Sois intègre, sois parfait, sois irréprochable, sois intègre. » Dans Deutéronome 18, toujours dans la version Darby, le Seigneur parle à son peuple, il parle à Israël. « Tu seras parfait avec l'Éternel ton Dieu. » Bible du Sommeur nous dit « Soyez irréprochables envers l'Éternel votre Dieu. » Osterval, « Tu seras intègre à l'égard de l'Éternel ton Dieu. » Et la seconde 21 nous dit « Tu seras tout entier à l'Éternel ton Dieu. » Voilà ce que Dieu demande à son peuple. Irréprochable, intègre, tout entier, parfait avec l'Éternel. Plus près de nous, dans 2 Corinthiens 13, au verset 11, dans la seconde 21, Paul nous dit, « Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord dans la paix.
et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Osterwald nous dit, au reste, frères, réjouissez-vous, tendez à la perfection. Bible du Sommeur, travaillez à votre perfectionnement. Avez-vous remarqué que cela se passe dans la joie? Réjouissez-vous, nous dit-il. Le perfectionnement n'est pas une corvée, ni une option. Jésus lui-même, dans son sermon sur la montagne, nous dit « Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. » Matthieu 5, verset 48, Bible du Sommeur. Soyez parfaits. L'impératif présent. Il n'y a pas de place à la discussion. Soyez parfaits, nous dit Jésus. Lorsque Dieu dit, la chose existe, frères et sœurs. Le croyons-nous? La perfection du caractère n'est pas un idéal que nous pouvons réaliser nous-mêmes. C'est l'œuvre de Dieu en nous. La perfection du caractère est possible. La perfection du caractère est importante. La perfection du caractère est même nécessaire pour le chrétien. Jacques 1,17, version Osterwald, nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni variation, ni ombre de changement. » Galates 2,20, on en a parlé ce matin durant l'école du sabbat. « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Est-il possible que Dieu le Père, en son Fils Jésus, Christ, puisse habiter en nous sans que sa lumière nous transforme à son image et à sa ressemblance? Jean 17, 22, 23. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. » Jean, c'est ça, c'est Jean. Au lieu de Jacques, ça devrait être Jean. Ben oui. Oh, c'est une erreur de transcription. Ah. Alors, on reprend. Jean, merci, hein? Jean 17, 22, 23. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Là, vous avez compris par mon erreur que je fais une copie du PowerPoint, de la diapo précédente, puis là, après ça, je remets le texte. Puis là, j'avais oublié de changer de qui ça venait. Éphésiens 2, verset 10, lui nous dit « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Frères, regardez comme le sujet d'une joie parfaite, d'une parfaite joie, les diverses tentations qui vous arrivent, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, et que la patience a une efficacité parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant en rien. N'oubliez jamais, la perfection est l'œuvre de Dieu et non la nôtre. Nous ne devrions jamais prétendre avoir atteint la perfection. En fait, une telle prétention serait la preuve que nous ne sommes pas parfaits. Job 4, verset 17, la version second 21 nous dit « L'homme pourrait-il être juste devant Dieu? Pourrait-il être pur devant celui qui l'a fait? » Proverbe 29 nous dit, continue, « Qui pourra dire, j'ai purifié mon cœur, je suis pur de mon péché? » Comme cela est écrit dans Romains 3, verset 10, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Une telle idée de perfection par nos propres forces peut devenir dangereuse pour notre santé spirituelle. Et souvent,
C'est ça qui est mis de l'avant pour nous empêcher d'aspirer à cette perfection que Dieu nous appelle. Chaque fois que nous arrêtons notre regard sur notre propre personne, au lieu de le fixer sur Jésus-Christ, nous tombons, nous échouons, nous péchons. Galates 3, verset 3, Bible du Sommeur, nous dit « Manquez-vous à ce point d'intelligence, après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce en comptant sur les ressources de l'homme livré à lui-même que vous allez parvenir à la perfection? » Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous, nous dit 1 Jean, le chapitre 1, verset 8, version Osterval. Celui qui prétend être saint ne l'est pas vraiment. Ceux qui sont inscrits comme saints dans les livres du ciel ne le savent pas, et ils sont les derniers à se vanter de leur propre bonté. Job 9, verset 20. « Quand même je serais juste, ma bouche me condamnerait. Je serais innocent, qu'elle me déclarerait coupable. » Plus vous vous approchez de Jésus, plus défectueux vous serez à vos propres yeux. Car votre vision spirituelle sera plus claire et vos imperfections offriront un contraste de plus en plus frappant avec la perfection de sa nature. On en a parlé durant l'école du sabbat ce matin. C'est la preuve que les charmes de Satan ont perdu leur puissance et que l'influence vivifiante de l'Esprit de Dieu vous tire de votre léthargie. Citation de Vers Jésus, page 64. La loi, en effet, n'a rien emmené à la perfection. D'autre part, une meilleure espérance a été introduite par laquelle nous nous approchons de Dieu. Hébreux 7, 19, Bible du Sommeur. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 5, version Osterval, il nous est dit « Mais pour celui qui garde sa parole ». Je vais vous dire, je ne suis pas tellement fan, moi, de quand on met un « mais » dans la parole de Dieu, parce que ça donne ça sonne conditionnel. Hein? Mais si tu fais ça, mais... Fait que si vous permettez, je vais reprendre la lecture, mais sans le « mais ». Pour celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Et à cela, nous connaissons que nous sommes en lui. Ça sonne plus une révélation. Dieu nous révèle que celui qui garde sa parole, ben c'est ça qui arrive. On est véritablement parfait en lui parce que l'amour de Dieu nous habite. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, les versets 4 et 5, en effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, nos croyances, pour détruire les raisonnements, nos compréhensions et toute hauteur, notre orgueil, qui s'élève contre la connaissance de Dieu et pour emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est par amour pour l'homme que Dieu nous demande de nous éloigner des plaisirs de ce monde. Si notre cœur apprécie les choses du monde, il lui sera impossible d'apprécier le monde céleste. Dieu nous forme présentement à devenir des citoyens de son royaume. Voilà pourquoi il nous dit dans Romains 12, verset 2, « Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. »
éprouver, ressentir, vivre la volonté de Dieu. C'est passer de la théorie à la pratique, ici, maintenant, afin que notre cœur soit prêt pour la vie éternelle, en présence de notre Dieu et de son Fils. Toutes ces promesses sont valables pour nous, mes chers amis. C'est pourquoi purifions-nous de tout ce qui salit le corps ou l'âme et efforçons-nous d'être parfaitement saints en vivant dans le respect de Dieu. Voilà ce que la Bible nous dit, frères et sœurs, en ce qui concerne la perfection. Dieu nous attend à ce que nous pratiquions, que nous nous purifions par sa grâce, par ses promesses. C'est le projet qu'il a pour nous. Le Seigneur sait bien que malgré nos bonnes intentions, notre chair est faible. Et c'est pour ça qu'il a inspiré l'apôtre Jean à nous dire « Mes petits-enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. » Jude 1, 24. Jésus est des nôtres. Il est notre grand frère, notre représentant. Oui, excusez, j'ai fait une surprise parce qu'il n'était pas écrit de la même façon. Puis je disais, il me semble qu'il y a plus de texte de ce côté-là. Alors, on va se remettre dedans. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Oui, le Seigneur Jésus, il est des nôtres. Il est notre représentant devant le Père Céleste. Il va au Père et il parle en notre nom, mais il nous couvre de sa justice. Amen. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, le verset 1. C'est pourquoi, tout comme Paul, nous pouvons dire dans Philippiens 3, 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. » Avoir un caractère parfait, ce n'est pas seulement être parfait par la nouvelle naissance. Hein, on l'accepte tous, ça, la nouvelle naissance. Ou de la croissance de notre foi. Mais c'est aussi en la maturité de notre caractère. Parfait de par la nouvelle naissance? 1 Pierre 1, 23. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Parfait en croissance dans la foi. 2 Corinthiens 12, 9. Il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Parfait en ce qui concerne la maturité du caractère. Colossiens 1, 26, 27, 28. Le mystère qui était caché dans tous les siècles et dans tous les âges. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Jésus-Christ. Frères et sœurs, tout est simple avec le Seigneur. Un brin d'herbe peut être parfait. Un épi peut être un épi parfait. Et le grain, tout formé dans l'épi, signifie à la fois la maturité et la perfection.
Éphésiens 4, versets 12 et 13. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen, frères et sœurs. Le Seigneur est bon. Il y a des grands projets pour nous. Si on le laisse agir dans notre vie, on va être épaté de voir qu'est-ce qu'il peut faire de chacun de nous. La perfection est en Dieu. La perfection en Dieu est donc possible, quelle que soit l'étape où nous sommes rendus. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat augmente jusqu'à ce que le jour soit dans sa perfection. Proverbe 4, verset 18. Dans l'œuvre de la perfection, notre rôle à nous consiste à demeurer près de Jésus et à garder les yeux fixés sur lui. Le Seigneur se charge du reste. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. 1 Pierre 5, verset 10. Or, que le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous aurez un peu souffert, vous rende parfait, ferme, fort et inébranlable. Un peu souffert. Pardon? Un peu souffert. Un peu souffert. Un peu. Oui, pour de grandes récompenses, un peu souffert. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Par-dessus. Mais par-dessus Non, tout cela, t'as trop hâte d'arriver? Non, mais on l'oublie. Par-dessus tout. Mais par-dessus tout cela, celui-là, on va l'accepter. OK. C'est un ajout. C'est un ajout. Par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour est le lien de la perfection. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à avoir un caractère, à être prêt pour son retour. Dieu veut un peuple qui n'a pas peur de dire qu'on a un Dieu qui est parfait et qu'il nous le partage, il nous l'offre. Mais on n'a rien à se glorifier nous-mêmes. Ce n'est pas par nos propres mérites. C'est par les mérites de Christ que cela est possible. Puis laissez pas personne vous dire le contraire. Que Dieu nous rende capables de faire le bien sous toutes ses formes, pour que nous puissions accomplir sa volonté, qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen.